Coucou à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. Alors, dans cette vidéo, on va parler, n'est-ce pas, de ma routine avant, pendant et après les menstruations. Il faut dire qu'en tant que femme, les menstruations, ça représente quand même plus de la moitié d'une vie et c'est important de vivre ces moments-là avec calme, avec des ondes positives. Enfin, c'est important de se sentir bien ou du moins de faire le maximum pour se sentir bien. Et donc, du coup, voilà, dans cette vidéo, je vais te partager tout simplement mes petits gestes, mes petits secrets, tout ce que je fais pour me sentir bien, bref, pour vivre ce moment-là avec calme. Moi, c'est Grace, Nutri-consultante en soins de la peau. Et sur cette chaîne, tu entendras parler d'alimentation beauté, de formulation cosmétique, de naturopathie et d'herboristerie. Je, je, je t'aide, n'est-ce pas, à lutter contre des problèmes de peau, mais vraiment en maximisant le tout pour le tout sur l'alimentation et sur les petits facteurs comme la pollution, le management du stress, l'activité physique et même les pathologies. C'est ce qu'on va voir notamment dans la naturopathie. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, tu es définitivement au bon endroit. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines publications. Sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Hein. Vous savez que sur cette chaîne, moi, je ne me la batte pas. Donc, je vais droit au but, pas d'intro, pas d'outro, on s'en fiche. L'important, c'est le contenu. Je suis nulle en montage, donc franchement, voilà. Je ne suis pas dans cette histoire de intro, montre, machin. Non, non. On va droit au but, on va aller assez blablater. Donc, dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te parler de ma routine. Qu'est-ce que je fais avant mes règles? Qu'est-ce que je fais pendant? Qu'est-ce que je fais après? Voilà, donc petit disclaimer déjà. Dans cette vidéo, je ne promeux pas certaines pratiques que tu verras au cours de la vidéo. Certains produits non plus. Donc, si je mentionne un produit, ça ne veut pas forcément dire que je suis en collaboration avec une marque ou quoi que ce soit, ou alors que je dénigre volontairement une marque ou le produit ou l'activité de qui que ce soit. Moi, je suis là vraiment pour donner de moi, en fait, dans mon activité. Et c'est important aussi que je prenne position. Donc, aussi me dire, ou bien si mon analyse va peut-être blesser certaines personnes ou influencer les avis de certaines personnes, vraiment, j'en suis désolée, mais voilà, je me dois de dire ce qui doit être dit. Donc, du coup, c'est connu de beaucoup de femmes que, voilà, avant les règles, genre 7-10 jours avant les règles, on se sent mal, on a parfois une petite diarrhée, on a des crampes musculaires, bref, on a tous les problèmes de la planète, on a des sauts d'humeur, etc. Alors moi, pour vivre cette période-là posément, bon, déjà, je tiens à préciser, j'ai envie de dire, j'ai la chance de ne pas être d'être parmi ces rares femmes-là qui n'ont quasi pas de crampes musculaires, de douleur ou de quoi que ce soit. Donc, moi, je n'ai quasi rien. Je n'ai absolument rien de tout ça. Donc, moi, voilà, je n'ai rien de tout ça. Oui, certes, j'ai un peu mal au bas-ventre et tout, mais après, franchement, ça s'évapore comme de l'eau au feu. Donc, je n'ai pas ce problème-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, qui vivent des douleurs insoutenables. Et dans ce cas de figure-là, je vous conseillerais vraiment d'utiliser de vous alimenter correctement pendant cette période-là et notamment de favoriser des aliments anti-inflammatoires. Donc des aliments qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de l'intérieur, n'est-ce pas, de lutter ou bien, on va dire quoi, d'interférer avec les crampes et vraiment pour vous permettre de vous sentir mieux. Je parle ici du magnésium par exemple, je parle ici des oméga 3. Là, entre les oméga 3, vous pouvez prendre des gélules, comme vous pouvez consommer du poisson ou des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de lin. Vraiment, le matin, à jeun, une cuillère, ça fait l'affaire. Donc, c'est vraiment à chacun de voir comment il va gérer ça. Les aliments, comme je l'ai dit, le magnésium, les oméga 3, ça aide également, mais aussi le zinc. Donc, les aliments riches en zinc. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, de femmes vivent cela. C'est-à-dire qu'avant les menstruations, on a une poussée, voilà, une poussée d'acné, on a le visage qui est rempli de boutons, on se sent mal, on a la peau qui devient très très sensible, qui devient très très fragile. Donc niveau routine, il vaudrait mieux pendant cette période-là de limiter l'exfoliation, que ce soit l'exfoliation chimique ou physique,
limitez tout ce qui est exfoliation parce que cela va irriter votre peau parce que à cette période-là du mois, votre peau commence à être beaucoup plus fragile. On va voir plus tard dans la menstruation. Là, alors, il faut éviter quasiment. Mais voilà, avant, la peau commence déjà à lâcher. Donc, il faut éviter tout ce qui est exfoliation. Hydratez au maximum votre peau. Parce que voilà, même si vous avez la peau grasse, hein, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais une peau grasse peut aussi être une peau sèche. Et c'est mon cas personnellement. Parce qu'on a tendance à croire que parce qu'on a une peau grasse, on ne doit pas appliquer d'agent hydratant et tout, mais c'est faux. Il faut hydrater la peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit grasse, à tendance acnéique, mixte, sensible, bref, il faut hydrater la peau. Il faut apporter des éléments hydratants à la peau, c'est très important. Donc moi, c'est ce que je fais pendant les règles. Je consomme du magnésium, du zinc, des oméga 3 et voilà, j'essaie vraiment de me détendre, de me relaxer, de me préparer en conséquence, parce qu'on sait pas, on peut pas déterminer forcément quand est-ce que ça vient et tout. Donc voilà, il faut se préparer, sortir avec des, euh, des lingettes échanges, porter des vêtements confortables et aussi sobres. Voilà, donc ce qui nous emmène à la deuxième partie, ma routine pendant les menstruations. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, pendant les menstruations, je ne sais pas comment est-ce que certaines personnes font pour ne pas se doucher tous les jours, mais voilà, je ne suis pas là ici pour juger qui que ce soit. C'est chacun, voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, en tout cas, moi, pendant mes menstruations, je me douche 2 fois par jour. Ouais, 2 times a day, yes. Je me douche 2 fois par jour. Donc, le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Même s'il fait froid. Même s'il fait 1 degré, même s'il fait 0 degré, je me douche 2 fois par jour. Pour moi, enfin, c'est une sensation pour me sentir bien. Voilà, ça aide. Et privilégier les douches tièdes. C'est vrai que en général, vous devez privilégier les douches tièdes, mais vraiment pendant les menstruations, c'est encore plus important parce que voilà, le corps, vous avez besoin de vous relaxer au maximum, vous avez besoin de vous d'être calme au maximum, de relâcher prise. Et ça vraiment, ça aide beaucoup. Et c'est connu aussi que pendant cette période-là, on perd assez de sang. Donc, il faut penser à complémenter. Il faut penser à remplacer ce sang qu'on perd. Parce que la majorité, mais vraiment la majorité des femmes, même celles qui ne le savent pas, sont carencées en fer. Et la carence de fer peut conduire à d'autres pathologies. Donc, il faut penser à checker son niveau de globules rouges dans le sang ou tout simplement prendre l'habitude que pendant les règles de consommer des aliments qui vont permettre, n'est-ce pas, qui vont favoriser la production des globules rouges. Et là, ici, un élément, une plante que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant cette période-là, c'est l'ortie. L'ortie, elle est vraiment excellente. Elle aide contre les crampes musculaires. Elle aide à booster la production des globules rouges. Elle aide à favoriser, n'est-ce pas, le relâchement musculaire. Donc, elle va vraiment venir travailler de l'intérieur pour détendre les muscles, pour vraiment vous apporter cette sensation de relâchement. Donc, cette plante-là, et c'est vraiment un bijou en fait. Et elle aide également pour les femmes qui souffrent de règles irrégulières. Donc, prendre l'habitude, n'est-ce pas, de consommer cette plante-là quotidiennement ou alors régulièrement. Cela peut vraiment avoir un impact très positif, tant sur votre santé générale que sur votre cycle menstruel. L'une des choses que je fais également pendant mes menstruations, eh bien, c'est de porter des vêtements confortables, bien sûr. On n'a pas envie de se serrer trop, on n'a pas envie de trop, voilà. On porte des vêtements amples, confortables et si possible sobres pour éviter, n'est-ce pas, les gênes. Parce que voilà, à tout moment, ça peut arriver que ça dépasse, voilà, on ne sait pas. Ça peut dépasser à tout moment, donc on n'a pas envie d'être gêné en public ou quoi que ce soit. Donc, portez des vêtements sobres, des pantalons amples, et voilà quoi. Mettez-vous au chaud, buvez des boissons chaudes, ça favorise, n'est-ce pas, à libérer, voilà, libérer le corps. Et si vous voulez, bien moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est de pratiquer le brossage à sec. Brossage à sec qui va venir activer le système lymphatique pour aider à drainer, n'est-ce pas, les tissus. Et avec beaucoup de chance, n'est-ce pas, vos menstruations vont emporter une grande quantité de substances pas très nettes dans notre corps qui vont être, n'est-ce pas, expulsées par
pas la menstruation. Donc, si vous le pouvez, c'est vrai, j'ai dit qu'on ne doit pas se gommer la peau à cette période-là, mais vraiment, le brossage à sec, c'est vraiment quelque chose de très doux. C'est pas comme les gros gommages à grains de sel, tout ça là, qui pique et tout, là, non. C'est vraiment des choses très simples. En tout cas, ça aide. En tout cas, ça, c'est très bien. C'est important. Et pour celles-là, n'est-ce pas, qui ont des règles douloureuses, très très douloureuses, incroyables, comme je l'ai dit, vraiment favoriser des aliments anti-inflammatoires. Même pendant les règles, vous pouvez consommer le magnésium, le calcium, ça va vraiment beaucoup aider. La bouillotte, tout le monde connaît la bouillotte. Prenez une bouillotte d'eau chaude, allez poser sous votre bas-ventre. Allez boire des boissons chaudes, ça va vous faire du bien, ça va vous, bref, ça va vous aider, ça va vraiment vous aider. Changer régulièrement ses serviettes, ça c'est très normal. On va pas passer toute une journée avec une même serviette. Oui, je sais que ça peut être gênant pour certaines personnes, mais il faut le dire parce que voilà, il y a peut-être des petites sœurs là qui n'ont aucune idée de ce que c'est, qui n'en parlent pas forcément avec les parents et tout. Donc c'est important de le dire. Il faut changer régulièrement pour éviter les odeurs, les mauvaises odeurs, pour éviter le développement des bactéries qui vont ensuite infecter et tout. Et vraiment sur cette zone-là, je déconseille de s'épiler pendant cette période-là. Comme je l'ai dit, la peau est très 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 fragile à ce moment-là. Donc, si vous vous épilez à ce moment-là, il y a un gros risque que vous irritez gravement votre peau. Et lorsque la peau est irritée, eh bien après, c'est désagréable. Non seulement c'est désagréable, mais après, il y a l'hyperpigmentation qui peut se former. Et l'hyperpigmentation, croyez-moi, c'est quelque chose qui est incroyablement difficile à faire partir. Donc, n'épilez pas la zone. Attendez de finir le truc avant de vous épiler, ok? Voilà, donc, pendant les règles, c'est ça que je fais encore. Voilà, je me relaxe, je vais à mes occupations comme d'habitude. Et je sais pas, c'est bizarre chez moi, mais moi par exemple, pendant mes règles, j'ai une très bonne humeur en fait. Je suis joyeuse, j'ai la force, enfin, je ressens comme une vitalité. Enfin, je peux faire un milliard de choses à la fois. Pendant que certaines femmes, pendant cette période-là, elles sont dépressives, voilà. Donc, ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais sinon, ces petits tips-là que je vous donne, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et du coup, après la menstruation, donc quand ça a fini et tout, c'est le moment de faire le grand nettoyage, c'est le moment de faire le grand balayage. C'est là que vous pouvez vous épiler si vous voulez. Et moi, ce que je fais, une petite astuce de grand-mère, chose que je fais depuis des années, c'est de consommer de l'eau avec du clou de girofle à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez le clou de girofle, c'est une plante de la pharmacopée africaine qui a vraiment des vertus incroyables. Elle purifie, elle est digestive, bref, il y a tellement d'utilité de cette plante-là, n'hésitez pas. En tout cas, si je trouve un article sur le clou de girofle, je vous le mettrai en barre de description parce que si je commençais à décrire le clou de girofle ici, on fera mille ans sur cette vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas. Prenez du clou de girofle que vous allez laisser macérer dans une bouteille d'eau tanguy que vous allez boire pendant 3 jours successifs. C'est-à-dire, après la menstruation, pendant 3 jours successifs, vous allez boire une eau. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez mettre de l'eau dans une bouteille tous les soirs et puis le lendemain, vous commencez à boire. Donc, toute la journée, vous allez boire cette eau-là comme votre eau. Ça va vraiment vous nettoyer, ça va vous permettre, voilà, ça va évacuer toutes les mauvaises choses. Et voilà, ça va vous rendre bien. Et chose que je souhaite aussi préciser, c'est que après la menstruation, on a pendant au moins, je sais pas, enfin je connais pas, je sais pas comment ça se passe chez d'autres femmes en fait, mais généralement, du moins à partir de ce que j'ai appris généralement, au moins 3 à 5 jours, ou voire même une semaine après les règles, on n'a pas, enfin les pertes blanches ne redeviennent pas du coutement claires comme elles doivent être normalement. On remarque que voilà, elles sont foncées, un peu rosâtres et tout, c'est normal, ok? Mais bon, ce que moi j'ai constaté, et chose qui est devenue très virale sur le net, c'est que des gens utilisent des sortes de perles, des perles qu'on met là-bas pour que ça nettoie, ça purifie, etc., etc. Bon, là c'est un autre débat, je ne veux pas parler de ça, je ferai certainement une autre vidéo sur cela. Mais franchement, ces choses-là ne m'ont pas aidé personnellement. Et après, ça m'a même causé, enfin, j'ai eu l'impression que ça me causait de la sécheresse, de la sécheresse vaginale. Donc, les perles, machin, je saurais vous recommander cela, mais après, bon, on fera certainement une vidéo à ce sujet.
Donc, comme je l'ai dit, nettoyez-vous. Et après cette période-là, privilégiez, n'est-ce pas, les probiotiques dans votre alimentation. Les probiotiques, c'est vraiment ce qui va venir aider, n'est-ce pas, non seulement à réguler votre flore intestinale, mais aussi à aider la bas. Consommer de l'ananas. L'ananas, voilà, c'est connu pour aider à rafraîchir cette zone-là, si on peut le dire comme ça, mais de l'intérieur. Utiliser un savon neutre, un pain dermatologique, un savon sur gras, bref, un produit très doux, sans parfum de préférence, pour vous nettoyer là-bas. Et voilà quoi. Après, vous vous relâchez, vous faites tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc, c'est vraiment très simple, en fait. Au finish, c'est très, très simple de vivre sa menstruation correctement. Mais il faut juste adopter les bons gestes. Il faut avoir, voilà, il faut aborder cela comme, euh, comme un nouveau travail, vous voyez. C'est-à-dire quand tu postules pour un nouveau job et que tu es très excité, voilà, il faut aborder chaque mois de cette manière-là pour ne pas songer dans la dépression et tout. Mais si malgré beaucoup d'efforts, beaucoup d'essais, vous ne parvenez toujours pas, je suis là. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Mon régime, le régime que j'ai mis sur pied, le programme, pardon, que j'ai mis sur pied, qui se nomme régime anti-inflammatoire, peut vraiment, vraiment beaucoup t'aider à vivre cette période-là dans des bonnes conditions. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, c'est un programme, n'est-ce pas, où je te montre des aliments, des plantes, je te donne même des exemples de recettes à faire au quotidien, pas toujours quand tu as des menstruations, parce que l'inflammation, c'est quelque chose qui peut accourir à tout moment, et qui, dans l'organisme, crée, n'est-ce pas, des choses qui peuvent même conduire à d'autres maladies, à d'autres pathologies beaucoup plus graves. Et quand ces inflammations-là sont chroniques dans l'organisme, eh bien, ça se transforme en autre chose. Donc, c'est important de prévenir tout cela. Et voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Vraiment, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je mettrai, comme je l'ai dit, le lien, un article, si j'en trouve, un article sur le clou de girofle et sur oui, sur le clou de girofle. Je te mettrai également mes liens en barre d'infos si tu souhaites réserver un appel avec moi pour qu'on parle de ton problème. Et sinon, je te laisse aussi mon Instagram où tu vas voir, tu verras ce que je fais. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!